Alors aujourd'hui je vous présente rapidement un écran très spécifique, l'UP3214Q de chez Dell, l'Ultra Sharp, le moniteur 32 pouces, véritable ultra haute définition. On est sur une définition qui est de 3840 sur 2160p, avec particularité d'être en 60 Hz, contrairement au TV Ultra HD du moment. Alors, on a donc des images. Vous voyez la surface de l'écran quand j'ouvre une fenêtre. Si j'ouvre un site, c'est pareil. J'ouvre un site, regardez. On peut en mettre 4. Les photos en Ultra HD, c'est quelque chose de magnifique. On a 8 millions de pixels. Voilà ce que ça donne pour les photos. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir sur votre écran, mais les détails sont impressionnants. Particularité du moniteur, par rapport au Asus, c'est qu'il a une connectique plus complète. On voit là-bas 4 ports USB 3.0, puis particulièrement 3 auto-alimentés. On a au niveau de la connectique, on a une connectique vidéo bien complète. On a 2 ports ultra haute définition en 60 Hz DisplayPort et mini DisplayPort. Et on a pour de la vidéo en 30 Hz par exemple un HDMI 1.4. À savoir que le DisplayPort, ici on a un lecteur pour mettre des petites cartes mémoire, sûrement en 5 Go, donc compatible SD, XEXC, etc. Voilà ce qu'il en est pour le Dell. On remarque ici, on ne voit aucune touche mis à part le power. Ici vous avez un menu, vous choisissez votre menu, on peut apercevoir les paramètres d'affichage. Et en fait, pour activer le 60 Hz, c'est tout simplement facile. Vous allez sur le DisplayPort et vous mettez activer. Voilà, donc là, je retourne sur mon moniteur. On va voir le panneau de config. En l'occurrence, j'ai une carte Nvidia. Et on voit bien qu'on est en 60 Hz. Voilà. Un peu plus près ici. Donc j'ai bien 3840 pixels en longueur sur 2160 en hauteur et on a une fréquence d'image de 60 images par seconde. Donc il est magnifique. On n'a pas encore trop de contenu, mais le peu de vidéos et de photos qu'on voit, c'est magnifique. C'est le standard de demain. Voilà, l'écran est vraiment parfait. L'emballage, je vous le fais pas voir, mais il est parfait aussi dans le carton. Il est bien centré avec des cales bien faites. Voilà, donc on peut travailler sur vraiment sur des écrans, vraiment on peut travailler sur une multitude de fenêtres. Vous pouvez travailler vos photos, vos vidéos. Si vous êtes développeur, vous pouvez développer votre logiciel. Voilà, on peut en mettre 3, 4, 6, 8 fenêtres sans problème. On peut en mettre alors déjà sur un écran Full HD on peut en mettre 2, donc sans problème vous allez pouvoir travailler, étirer ici, mettre vos rendus d'un côté, le développement de l'autre. Alors bien sûr ce sont juste des fenêtres classiques, hein, mais on peut étirer, on peut agrandir, vous pouvez les mettre côte à côte, vous faites ce que vous voulez, vous avez de la place. Ici on est sur un 32 pouces,
31,5 pour être précis, mais franchement sur le package j'ai écrit 32 pouces, donc on va rester sur le 32. Voilà, c'est énorme. Alors un écran au tarif élevé, hein. On est un petit peu moins de 2500 euros, c'est moins cher que le Asus qui frôle presque les 3000. Voilà, à savoir qu'on a la même dalle, hein. On est sur une EasyGo en IPS, donc on a une très belle qualité d'image, bien sûr rétroéclairage LED, donc on a ce qui se fait de mieux actuellement, hein. Au niveau de l'accessibilité, même si un peu plus de 2000 euros pour un écran, c'est pas non plus accessible pour tout le monde, je le conçois. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc là il est en test, hein. Et je peux vous dire que il n'y a pas un pixel de défectueux, il n'y a pas un noir plus haut que l'autre.